En Côte d'Ivoire, l'arrestation d'un lanceur d'alerte relance le débat sur la liberté d'expression. Décryptage. Il s'appelle Jean-Christian Conan, c'est un blogueur et lanceur d'alerte très connu en Côte d'Ivoire et il a été arrêté lundi dernier puis déféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Jean-Christian Conan est connu notamment pour avoir dénoncé sur sa page Facebook ce qu'il considère comme des remblayages sauvages et illégaux sur la lagune ébriée à Abidjan, notamment dans des quartiers comme Biétry, dans la commune de Marcory ou Pouto, dans la commune de Cocody. On regarde un extrait de sa dernière vidéo publiée en direct le jour même de son interpellation. Bonsoir, bonsoir, tout le monde est là. Derrière, vous voyez où je suis? Là. Ça, c'est le mur de la honte. Vous voyez ce mur-là? Voilà, ça, je suis en face du mur de la honte. Je vous en ai parlé longuement sur les réseaux. Je vous parlais de la hauteur de ce mur. Moi, je fais 1m77. Regardez le mur. Et là, derrière moi, vous avez le village de Pouto. Vous voyez là? Vous voyez le village là? Là, il y a une villa qui est à 20 mètres du mur. Je viens de voir une dame là rejeter de l'eau usagée. Donc voilà le mur. Voilà le mur de la honte dont je parle depuis 2 mois. Depuis 2 mois, j'en parle. Ce soir, à ma grande surprise, NCI a fait comme s'ils n'entendent pas, comme s'ils ne voient pas. Mais c'est pas grave. Juste pour vous dire qu'on va continuer à dénoncer cette infamie là. Venir se faire encadrer de cette manière. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, vous avez l'impression que vous êtes dans un enclos, dans votre propre village. Et les lagunières n'ont plus droit à la lagune, ils ne la voient plus. Ils ne la voient plus. Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Donc, on va continuer. Il y a des choses tellement graves. Là, ce que vous avez vu là, c'est même pas 1/5 de ce qu'on sait. Je prends beaucoup de risques, je le sais. Ça devient de plus en plus compliqué, mais je suis à Pouto. Ce soir, je suis à Abidjan. Et je vais continuer, vaille que vaille, et j'irai jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai tenu à faire ce direct. Je ne suis pas venu faire des révélations extraordinaires, vous allez les lire, les révélations. Mais je suis venu leur dire que je n'ai pas peur d'eux et que je vais continuer. Après l'arrestation puis la libération du jeune activiste et homme politique Jean-François Kouassi qui avait dénoncé des concours à la fonction publique manifestement déloyaux et aussi celle de l'arrestation donc de 2 porte-voix du monde paysan remettant en cause la gestion de la crise du cacao, c'est donc au tour de Jean-Christian Conan. Faut-il en conclure que l'espace de la parole libre se restreint chaque jour de plus en plus en Côte d'Ivoire? Pour en parler, je suis avec Théophile Kouamouo, journaliste pour DLA, et avec Roland Kouakou, analyste politique et communicant. Bonjour à tous les deux. Bonjour Fabrice. Alors, Théophile, pour commencer, tu voulais évoquer le sujet donc autour duquel les alertes et révélations de Jean-Christian Conan tournent, le remblayage XXL de la lagune d'Abidjan. Oui, alors Fabrice, Abidjan est aujourd'hui la mégalopole ivoirienne avec plus de 5 600 000 habitants. Et c'est une ville construite autour d'une lagune, la lagune ébriée, une lagune qui en réalité isole les communes de ce district d'Abidjan les unes des autres, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui 5 ponts qui permettent de désenclaver les communes et d'unifier la métropole abidjanaise. Mais la lagune ébriée est aujourd'hui polluée par l'activité humaine et un nouveau fléau menace la lagune et la métropole abidjanaise en général. Ce sont les activités de remblayage sauvage et en grande partie illégales qui transforment quasi définitivement l'écosystème, qui mange la mangrove et qui pourraient occasionner de grandes catastrophes écologiques à l'avenir comme des inondations, la disparition des poissons et de la biodiversité. Alors ça veut dire quoi, emblayer une lagune? Il s'agit de déverser du sable ou de la terre dans les eaux de bord de lagune qui sont peu profondes afin de transformer l'espace en terrain sec pour construire. Or, il y a remblayage et remblayage. Le remblayage légal doit respecter un certain nombre de normes environnementales, être autorisé par l'État et surtout ne pas servir des opérations commerciales en plus, autorisées par l'État, suite à des études d'impact environnemental. Or, c'est le contraire qui se joue à Abidjan. Regardez par exemple comment ces remblayages modifient la physionomie de Biétry à Abidjan Sud. On va regarder à travers des images satellitaires prises entre 2017 et 2023. On voit l'évolution qui est assez spectaculaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment on peut voir sur quasiment 6
6 ans, la modification de l'écosystème, de la nature des bords de lagune à Abidjan. Et il n'y a pas que Biétry, il y a Mputo à Cocody, il y a aussi Koumassi, c'est Abidjan Sud, tout comme Biétry. C'est effrayant et c'est ce que Jean-Christian Conan dénonçait. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Sur la chaîne de télévision de grande écoute, la FTV, le très célèbre animateur John Jay poussait récemment un coup de gueule dans son émission « Il y a problème ». Regardez ce spectacle triste. Regardez ce qu'ils font de notre lagune ébriée. Regardez comment ils font de cette lagune un théâtre d'opération de remblayage. Est-il normal de voir ça et ne pas dénoncer? Le fait de ne pas dénoncer, c'est qu'il y a problème. Oui, je suis ici parce qu'il se passe des choses pas du tout normales. Ce n'est pas possible que des gens s'autorisent, au vu et au su de tout le monde, de mener autant d'activités, éprouver cette lagune qui est censée être donc une vitrine pour notre tourisme. Le danger qu'on fait courir aux populations riveraines, il est trop grave. Et quand c'est grave, il faut mettre le pied dans le plat pour le dénoncer sans faux fuyant. Mesdames et messieurs, si je suis donc ici, c'est parce qu'il y a un problème dans la lagune ébriée. Voilà un coup de gueule assez marquant et qui rappelle aussi que la lagune ébriée est aujourd'hui polluée avant tout par l'activité humaine, comme nous le rappelle aussi ce reportage d'Africa News. C'était autrefois un joyau de l'Afrique de l'Ouest connu comme la perle des lagunes. Aujourd'hui, la vaste lagune d'Ébrié qui joute Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, offre un spectacle désolant, ravagé par l'extraction de sable et victime d'une pollution plastique à outrance. Maintenant, depuis 2007-2008, tout est gâté. Ah, vous voyez tous ces tas d'ordures qui viennent ici directement. Alors, si tout le monde est d'accord sur le péril que constituent ces remblayages sauvages, Théophile, pourquoi c'est Jean-Christian Conan qui se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux? Que lui reproche-t-on? Alors que lui reproche-t-on? Le procureur de la République auprès du tribunal d'Abidjan, Oumar Braman Koné, a publié un communiqué à ce sujet dont je vous lis quelques extraits, et je cite: « Le lundi 16 février 2026, le nommé Conan Andis Jean-Christian, alias Jean-Christian Conan, a été interpellé par les agents de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Cette interpellation fait suite à 8 plaintes formulées par des personnes tant physiques que morales, ainsi qu'à un mandat d'arrêt décerné à son encontre par Madame le juge du 2e cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Bingerville pour les faits d'escroquerie portant sur la somme de 80 millions de francs CFA. Déféré le mercredi 18 février au parquet d'Abidjan, une information judiciaire a été ouverte contre lui pour des faits de troubles à l'ordre public, diffusion de fausses nouvelles susceptibles de causer la désobéissance aux lois, atteinte au moral de la population ou discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement, provocation ou trouble à l'ordre public et à la destruction d'édifices, d'invectives, de renfermement, l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information, diffamation par le biais d'un système d'information, diffusion de fausses informations tendant à faire croire qu'une dégradation, destruction ou détérioration de biens a été commise ou va être commise par le biais d'un système d'information, et filouterie de résidence. Alors, il y a deux motifs d'inculpation qui interpellent: fait d'escroquerie sur 80 millions et filouterie de résidence, c'est-à-dire le fait de consommer les services d'un restaurant, d'un hôtel ou d'une station-service sans payer. Qu'est-ce que cela vient faire au milieu d'accusations plutôt centrées sur les faits dénoncés par celui qu'on appelle JCK? Les jours à venir nous le diront, mais en gros, il lui est reproché son activisme sur ce sujet du remblayage sauvage de la lagune ébriée. Alors, Roland, Jean-Christian Conan, encore un lanceur d'alerte qui se retrouve inquiété par la justice ivoirienne pour les positions et pour les dénonciations qu'il a faites. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour les lanceurs d'alerte ivoiriens, pour les journalistes d'investigation aussi en Côte d'Ivoire, avec cette nouvelle affaire notamment? Oui, c'est sûr, parce que j'ai vérifié avant de venir, en fait, en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de statut de lanceur d'alerte. Le statut de lanceur d'alerte n'existe pas dans la loi ivoirienne. Il y a des dispositifs qui encadrent les témoins dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. En revanche, il n'y a pas de statut réel reconnu pour les lanceurs d'alerte. Donc, ce qui fait que toute personne qui se lève pour faire des dénonciations, pour lever, on va dire, le lièvre, comme dirait quelqu'un, sur certaines affaires, s'expose très vite à des accusations en diffamation, parce que
la question de la lagune est très connue à Abidjan. Évidemment, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème avec cette lagune qui est polluée, qui est remblayée. Il y a des reportages même dans les médias traditionnels en Côte d'Ivoire sur la question. En revanche, Jean-Christian Conan qui se retrouve sur cette affaire-là, j'ai envie de dire, sans un statut légitime, en tout cas du point de vue de la justice, puisque, comme je l'ai dit, il n'y a pas de lanceur d'alerte, en fait. Donc, alors, cette affaire-là, tout simplement, pour moi, vient justement pointer une insuffisance dans notre système législatif parce qu'il n'y a aucune loi qui protège les lanceurs d'alerte. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a intérêt à ce qu'il y ait des lanceurs d'alerte en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a intérêt à ce que, justement, ces personnes-là qui font le travail que parfois la presse ne peut pas faire pour un tas de raisons que j'ignore, soient protégées? Je ne sais pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il n'y a réellement pas de... J'ai vu que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance travaillait sur un dispositif similaire, mais c'est pas encore le cas. Et aujourd'hui, donc, si on se lève, qu'on fait des dénonciations, clairement, on est à la merci de toute personne qui voudra porter plainte parce que le statut n'existe pas dans la loi ivoirienne. Donc, le problème de la lagune, Théophile, n'est pas nouveau. Il a déjà été probablement dénoncé par peut-être la société civile. En tout cas, ce n'est pas un problème nouveau. J'insiste donc sur ma question. Pourquoi Jean-Christian Conan? Quels intérêts a-t-il peut-être provoqué ou bousculé? Alors, pour y répondre, il faut déjà savoir quels intérêts publics et privés peuvent se coaliser pour qu'un projet de remblayage voit le jour. Sachant que dès 2019, et c'est très important, il y a eu interdiction officielle de ce genre d'entreprise par décret. Dès 2019. Bref, pour qu'un projet soit monté, il faut la coalition d'une communauté villageoise autochtone d'Abidjan, des communautés qui estiment notamment que l'agrandissement urbain fait qu'elles n'ont plus, entre guillemets, d'espace vital parce que leurs villages ont été colonisés par la ville et donc les nouvelles générations ne peuvent pas avoir des bouts de terrain. Ça, c'est la façade, parce qu'en général, les opérations immobilières ainsi montées ne profitent pas vraiment aux jeunes autochtones des villages. Alors, il faut donc une communauté villageoise avec une chefferie, etc. Il faut un opérateur économique lié à cette communauté qui investit et qui signe avec cette communauté donc un accord de partage de la valeur générée par les lotissements qui seront créés. Il faut aussi, estiment certains analystes, la complicité active ou tacite de la mairie, voire des ministères spécialisés. Par exemple, à Biétry, l'opérateur économique derrière Jade Invest, qui est impliqué dans un projet de remblayage, c'est le groupe Carré d'Or. Et le groupe Carré d'Or, c'est Zouer et Ezedine. Les Ezedine sont une des familles les plus puissantes du pays, qui sont dans la grande distribution, dans l'industrie agroalimentaire et dans les moulins. Il se trouve que l'ancien ministre des Affaires maritimes, Philippe Legré, qui aujourd'hui ministre-gouverneur du Bas-Sassandra, a autorisé les travaux de remblayage faits par Jade Invest après l'interdiction de ce type d'ouvrage par décret en 2019 et sans la moindre étude d'impact environnemental qui est une obligation absolue. Il se trouve que Jean-Christian Conan, dans ses textes et vidéos, mettait nommément en cause des textes et vidéos sur Facebook. Il faut savoir que son compte Facebook a été supprimé. On ne sait pas comment. Est-ce que c'est par la contrainte qu'on l'a poussé à effacer lui-même ou bien c'est via directement Facebook et c'est obtenu de Meta qu'il supprime. On ne sait pas, mais en tout cas, ces dénonciations ont disparu. Et c'est là qu'on voit quand même le côté un peu volonté de bâillonner. Bref, en tout cas, il mettait nommément en cause des personnalités impliquées selon lui dans ces affaires. Je me suis renseigné à ce sujet, j'ai passé plusieurs coups de fil et il m'a été dit que tous ceux qu'il a nommément mis en cause n'ont pas porté plainte, mais qu'au moins un maire, celui de Cocody, Jean-Marc Yassé, ça c'est le projet de Mputo, l'a fait. Et des membres de l'entourage familial de Jean-Christian Conan évoquent également des menaces et intimidations venant de personnes haut placées. Car ces différents remblais représentent des hectares, des dizaines et des dizaines d'hectares, donc des milliards et des milliards de francs CFA de valeur foncière. Enfin, foncière, c'est un grand mot, puisque des observateurs ont relevé qu'il y avait des titres fonciers délivrés alors que les terrains étaient littéralement dans la lagune, c'est-à-dire dans l'eau. C'est un problème foncier, topographique, c'est un problème même philosophique. Est-ce que on peut vous vendre de l'eau en la présentant comme un terrain parce que on a où on va remblayer? Par ailleurs, il y a un autre aspect des choses qui peut justifier la nervosité de certains milieux au pouvoir face à l'activisme de Jean-Christian Conan. Jean-Christian Conan, il faut le savoir, il est lui-même un produit de la bourgeoisie ivoirienne.
C'est le fils de l'ancien ministre de l'Agriculture, l'ancien patron du conseil Café Cacao, très puissant, aujourd'hui décédé, Lambert Kouassi-Konan, qui était une personnalité sous Oufoué, sous Bédié, et même sous Gbagbo. Il avait des bonnes relations. C'était un des rares politiques durant la grande crise de Côte d'Ivoire qui avait à la fois l'oreille de Gbagbo et d'Alassane Ouattara. Et certaines des personnalités qu'il éreinte pensent que son fils, Jean-Christian Éreinte, pense qu'il est alimenté en informations hyper précises par leurs ennemis en interne, c'est-à-dire au sein du système RHDP. D'où une certaine paranoïa qui se développe désormais et on se dit, c'est mon adversaire qui lui donne ces infos parce que finalement,